Je suis Alexandre Aliassos, je suis le trésorier actuel de l'IFCC, le président de la Société grecque et le directeur scientifique de l'ECEAP, c'est l'organisation grecque du contrôle externe de qualité sans profit qui est partie de la Société grecque. Alors, cette présentation, c'est dans le cadre de LM4MS, c'est une organisation faite par l'AFCB, la Fédération arabe, et la Fédération européenne pour le laboratoire et les sociétés mobiles, c'est-à-dire les immigrés et les réfugiés. Et on aura notre deuxième conférence. La première, c'était l'année passée à Tunis en virtuel. Cette fois, sera un hybride la semaine prochaine en Crète. Et je vous attends ou en présentiel ou en virtuel. Alors, on commence par les définitions. Tous on connaît qu'est-ce que c'est la médecine du laboratoire et surtout les résultats de mesures de nos examens sont traduits en informations exploitables pour améliorer les soins ou maintenir le bien-être d'un seul individu, mais aussi d'une population entière. Et sur ce deuxième cas qu'on va parler essentiellement aujourd'hui. Alors, les autres définitions, un réfugié, c'est une personne qui a été forcée de fuir son pays à cause de la persécution, de la guerre ou de la violence. Un réfugié a une crainte fondée d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'opinion politique ou d'appartenance à un groupe social particulier. Les réfugiés alors forment des sociétés mobiles. Et les mouvements migratoires formant des sociétés mobiles peuvent être aussi volontaires, motivés par des conditions économiques. Les défis de santé des sociétés mobiles, chaque forme présente des enjeux de santé différents. Certains sont liés à l'origine des populations, d'autres à leur destination et les semaines de leur mouvement. Elle résulte aussi des politiques nationales et des attitudes sociales appliquées aux sociétés mobiles et à leurs conditions de vie. Plus de 300 millions de personnes migrent chaque année pour des raisons économiques. Le nombre d'individus contraints de se déplacer pour des raisons de guerre ou de conflits, malheureusement, ne cesse pas d'augmenter. Et ce n'est pas plus seulement entre l'interface du monde arabe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Europe, mais on voit aussi des mouvements comme ça entre Européens après la guerre en Ukraine. D'autres sont forcés de fuir leur foyer, mais de rester dans leur pays, et formant comme ça des populations mobiles de déplacés internes. Les problèmes de santé des populations mobiles est principalement leur santé affectée par des maladies infectieuses, des problèmes de santé mentale et des maladies chroniques. Cela dépend aussi de leur origine géographique, des conditions d'accueil des structures où ils habitent pendant leur mouvement, c'est-à-dire les camps de réfugiés ou les hotspots en milieu urbain, et leur état physique et mental, qui sont ou préexistantes ou acquises lors de leur déplacement à cause des conditions de vie difficiles qui en trouvent durant ce déplacement. Leurs problèmes de santé peuvent être similaires à celles de la population générale qui les accepte, souvent avec une prévalence plus élevée. Chaque membre d'une société mobile devrait avoir un accès complet et ininterrompu à des soins de santé de haute qualité, sans discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la religion, la nationalité ou la race, comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU.
qui soutient les politiques visant à fournir des services de santé, quel que soit leur statut juridique de ces populations migratoires, puisque vous savez, souvent les États qui les acceptent, ils posent des problèmes à leur séjour. L'accès rapide aux soins de santé pouvant entraîner la guérison et réduire la propagation des maladies, il est dans l'intérêt à la fois des populations mobiles, mais aussi de la population du pays qui les accueille. Cela garantit que la population locale n'est pas exposée à des agents infectieux importés sans raison évidente. Le rôle de la médecine de laboratoire. On commence par le dépistage des maladies spécifiques. Vous savez que le dépistage est l'application systématique d'un examen afin d'identifier les sujets présentant un risque suffisant pour une maladie spécifique parmi les sujets qui n'ont pas consulté un médecin en raison de l'absence des symptômes de troubles à dépister. Ainsi, ils peuvent bénéficier d'une évaluation plus approfondie, d'un suivi ou d'une action préventive directe. Nous pouvons détecter des indicateurs de maladies actives ou latentes, et cela conduira à une guérison ou l'atténuation de l'impact des conditions médicales qui peuvent survenir plus tard. L'Organisation mondiale de la santé ne recommande quand même le dépistage obligatoire des populations mobiles, puisque on n'a pas de preuves claires des avantages, mais cela peut provoquer de l'anxiété parmi eux de la communauté locale qui craint que les gens qui arrivent, ils amènent avec eux tant de microbes, de bactéries, etc. Alors, les maladies infectieuses qui peuvent être systématiquement dépistées pendant ces mouvements comprennent la tuberculose, surtout à confirmer le diagnostic, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et récemment, surtout, le COVID-19. Les maladies non infectieuses peuvent également être dépistées, comme les syndromes métaboliques, surtout le diabète qui affecte tout le monde, le drépanocytose et la thalassémie et les autres dysfonctionnements de l'hémoglobine qui sont assez récents dans notre région, la malnutrition, la carence de vitamine D, malgré notre soleil, et les drogues d'abus peuvent également être dépistées, surtout dans l'urine, par des petits instruments mobiles de point of care testing en cas de comportement suspect de personnes. Le dépistage des lésions précancéreuses, comme dans le cas du cancer du col de l'utérus, du cancer colorectal et du cancer de la prostate, a le potentiel de réduire la mortalité due au néoplasme et d'alléger l'impact des sociétés mobiles dans le système de soins du pays où les accueille. Les méthodologies qui sont utiles dans ces cas, qui sont assez particulières, les sociétés mobiles, surtout dans des pays qui sont un peu pas trop organisés ou qu'ils ont plusieurs îles, etc. Ce n'est pas facile d'avoir partout des unités complètes pour l'assurance des malades. Alors, les maladies infectieuses peuvent souvent être diagnostiquées à l'aide de bactériologie classique, mais plus récemment, des tests rapides de détection des acides nucléiques a fait le tas beaucoup plus facile. Vous connaissez l'histoire avec le Covid, le moment où on a sorti le PCR, RT-PCR sur de petits instruments, le taux de la détection a trop augmenté. Quand même aussi le cas des faux positifs. C'est une autre histoire. Le laboratoire médical utilisant des instruments POCT ou d'implémentation mobile est essentiel pour le diagnostic des maladies telles que le syndrome métabolique, les maladies rénales, les maladies du foie, le syndrome cardiovasculaire aigu et chronique, etc. Et le laboratoire d'hématologie et d'histopathologie joue également un rôle important dans le diagnostic des cancers et autres situations néoplasiques en l'absence d'importantes installations d'imagerie médicale lourdes sur le terrain, vraiment là où les immigrés se déplacent. Le laboratoire aussi a un grand rôle dans l'évaluation et le suivi de l'efficacité d'un traitement médical.
la bactériologie et le test de virologie, qu'ils soient classiques, microscopie, caractérisation biochimique, ou des tests de biologie moléculaire, jouent un rôle majeur dans le contrôle efficace des infections et la guérison et aussi de la gestion de la résistance aux antibiotiques. Les tests de biochimie et d'hématologie contribuent au suivi de diverses maladies non infectieuses. Récemment, de nombreux instruments point-of-care hautement portables et plus robustes, utilisant des technologies d'acide nucléique, ont été introduits pour la détection et le diagnostic différentiel d'agents infectieux, comme le cas entre le SARS-CoV-2, la cause de Covid, la grippe, aussi les maladies sexuellement transmissibles ou la détection rapide de la tuberculose. Et on va parler plus sur ces sujets demain vers la fin, où on va parler de la médecine du laboratoire, l'Internet des objets et d'autres technologies récentes. Estimation du pronostic, des effets indésirables potentiels dus à la maladie ou aux traitements médicamenteux peuvent être prévenus et évalués par des tests de laboratoire. Ceux-ci peuvent minimiser la gravité de la maladie et ces effets sur la mortalité, la morbidité et la qualité de vie sont très importants. Dans le cas des instruments de point of care, pour le dosage de médicaments thérapeutiques, la surveillance est une importance primordiale pour le bon déroulement du traitement. Les laboratoires médicaux au terrain et les instruments point of care sont très utiles pour fournir des services de laboratoire à une population mobile. Et vous voyez sur la photo un petit labo vraiment fait dans un camion, dans un container qui se trouve dans un camion et qui peut quand même fournir un grand spectre de tests dans des positions qui sont très difficiles d'avoir un labo normal. Des tests supplémentaires plus complexes sont généralement fournis par des laboratoires médicaux régionaux ou des références qui trouvent à proximité. Mais là, on a le problème du transfert des données de ces gens et aussi des échantillons. Les laboratoires de référence peuvent identifier des agents pathogènes rares ou dangereux, détecter des agents infectieux émergents en utilisant des réactifs et des instruments rares et très coûteux, difficilement déplaçables sur le terrain. Le système de prestation de soins de santé vise à fournir soins de qualité en utilisant des approches sûres, efficaces, rapides, pas chères, équitables et centrées sur les patients. Les laboratoires médicaux jouent un rôle majeur dans les prestations de soins de santé aux patients, car plus de 50%, la moitié des dossiers médicaux électroniques contiennent des résultats et des données des laboratoires. Ces informations et données fournies par les laboratoires cliniques permettent aux médecins et aux professionnels de la santé de prendre des décisions diagnostiques et thérapeutiques appropriées fondées sur les preuves pour leurs patients, et pas seulement sur leur estimation clinique. Les services de laboratoire médical sont la source la plus rentable et simultanément la moins invasive d'informations objectives nécessaires à la prise de décisions thérapeutiques. Surveillance de la santé publique, la médecine de laboratoire joue un rôle important aussi dans la détection, la classification, la gestion et le suivi de menaces pour la santé publique. Les informations précises fournies par le laboratoire médical sont nécessaires pour la surveillance des maladies et leur programme de contrôle. Avant une épidémie, la surveillance appuyée par le laboratoire médical permet une détection précoce dans même des cas symptomatiques. Lors d'une épidémie, le dépistage de la population pour les cas de la maladie doit être confirmé par le laboratoire médical pour évaluer des changements de l'agent étiologique et pour guider des décisions concernant l'affectation du personnel et des ressources de santé, comme aussi des mesures qu'il faut appuyer sur la population, comme le confinement, etc. Un soutien à différents niveaux pour la détection et la restriction d'une épidémie est fourni par le laboratoire
laboratoires médicaux en fonction de leur capacité quand même. Considérant le rôle que joue la médecine de laboratoire dans la prévention et la sélection et l'application de traitements fondés sur les données probantes, l'utilité économique, telle que déterminée par l'analyse coût-efficacité, est très appréciée, surtout par les dirigeants financiers du système de santé. Le test de laboratoire sauve bien sûr le temps, les coûts, mais surtout des vies des patients, en offrant la détection précoce, la prévention et les traitements efficaces de différentes maladies. Finalement, les laboratoires médicaux jouent un rôle important en concevant et en exécutant des projets de recherche, en particulier des recherches appliquées, en aidant les décisions fondées sur les données scientifiques pour l'exercice des bonnes pratiques de laboratoire. Chaque fois que cela est possible, des projets de recherche doivent être menés dans des sociétés mobiles hébergeant des structures ou des conditions de vie représentant un véritable enjeu de santé. En revanche, la recherche conçue est réalisée dans un milieu universitaire où les conditions diffèrent considérablement de la situation sur le terrain, souvent ne peuvent pas fournir de résultats reproductibles sur le terrain. Alors, il nous faut aussi la recherche sur le terrain pour aider la santé des populations mobiles. L'instrumentation point of care spécialisée et rigide a été développée spécialement pour aider à l'exécution des tests de laboratoire dans des sociétés mobiles. On arrive alors aux conclusions. La médecine de laboratoire sur le terrain mène au développement et à l'amélioration des algorithmes, des procédures, des essais et des techniques de diagnostic appliquées dans le contexte des sociétés mobiles. Ceci, ainsi qu'une implication de solutions de technologies d'information, l'émergence de l'intelligence artificielle et des big data, avec les implémentations point-of-care testing, conduiront à l'amélioration de la santé des sociétés mobiles et du bien-être de la population indigène, en empêchant la propagation des maladies habituelles, mais aussi des maladies émergentes, et en affrontant efficacement les solutions chroniques. Alors, je vous remercie de l'invitation encore une fois et de votre attention. Je crois qu'on a récupéré le temps qu'on a perdu au début. Et si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre.